Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore reconnaissants à notre Dieu qui a permis que nous soyons derrière cette chair pour essayer de parler de ce que le Seigneur aurait mis dans notre cœur. Et nous croyons que c'est Dieu qui appelle, il va nous assister. Et nous croyons qu'il bénira son peuple. Je vous transmets les salutations de vos frères et sœurs de notre assemblée à Kinshasa. Avant de venir, il m'avait chargé tous de vous saluer, de saluer tous les frères et sœurs partout où je passerai au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et avant même de venir, il y a des serviteurs de Dieu comme le frère Timothée Ndambo, le frère Thomas, le frère Djamba et d'autres frères qui travaillent dans l'œuvre de Dieu m'avaient chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Il y a le frère Fidèle Bioka de Kinshasa qui m'a demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'assemblée des frères et sœurs de Delvaux à Kinshasa m'avait chargé aussi de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous étions à Liège pour la parole de Dieu le vendredi et le dimanche. Les frères et sœurs là-bas m'ont chargé aussi de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Je remercie aussi mon frère Michel de nous avoir encore donné l'occasion de passer derrière ces pupitres pour parler de la part de Dieu. Que Dieu le bénisse et que Dieu nous assiste. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Rois chapitre 1. 2 Rois chapitre 1. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Et puis nous prendrons aussi Jérémie chapitre 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Élie s'en alla. Jérémie chapitre 8. Jérémie 8, verset 18. Du verset 18 au verset 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Nous inclinons nos têtes.
Oh, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. C'est le si bon pour moi. Oh, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Père céleste, Dieu, tendre maître, nous sommes venus devant ta face. Nous nous tenons derrière cette chair avec crainte et tremblement, ne sachant pas ce qui peut nous arriver. Ô Dieu, aie pitié. Que ta grâce soit sur nous. Notre Dieu, que la porte de ta parole s'ouvre pour nous, Seigneur. Dieu bien-aimé, ce peuple n'est pas venu pour m'écouter. En moi, il n'y a rien de bon. Mais en toi, il y a la parole qui donne la vie. Seigneur, ferme ma bouche à tout ce qui est mes propres pensées, à tout ce qui est mes propres idées. Ouvre la porte de la révélation de ta parole qui pourra aider quelqu'un pour sa préparation. Ô Dieu notre Père, je me tiens en ces lieux avec crainte et tremblement. Tu connais mon cœur, Seigneur. Pardonne-moi de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Que rien ne puisse empêcher que tu puisses travailler au milieu de nous. S'il y a quelque chose en moi, sur mon frère, sur ma soeur, qui pourrait empêcher que tu œuvres parmi nous, donne-nous les pardonner. Placez-nous sous le sang de ton Fils Jésus-Christ, lui le seul sacrifice que tu as agréé, Seigneur. Oh, nous venons nous placer sous ce sang et nous croyons que tu nous béniras. Parce que lorsque toi tu envoies quelqu'un, tu lui donnes ta parole. Et le frère Branham pouvait dire, quand Dieu appelle un homme et qu'il l'envoie, il marche lui-même avec lui. Oh Dieu, nous voulons te voir parmi nous. Oh Père Céleste, que tout ce qui pouvait accompagner ta parole soit parmi nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que l'ennemi se taise et que ses œuvres soient anéanties. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous venons de lire les Écritures, 2 passages. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir quelque chose. C'est que notre Dieu, chaque fois qu'il ouvre un chemin, son désir, c'est que son peuple marche sur ces chemins-là. Son désir le plus profond, c'est que ses enfants marchent sur cette voie-là. Il veut que nous croyions en lui et nous vivions dans sa parole et marchions selon cette parole. Et s'il trouve que sur son chemin, que ce chemin n'est plus suivi, que ce chemin n'est plus suivi comme cela devait être, alors le Seigneur se pose la question. Pourquoi? C'est ça notre thème. Pourquoi? C'est une question que Dieu s'est posée. Israël était le peuple de Dieu. Israël connaissait Dieu. Israël savait que Dieu, il est l'Éternel, le Dieu d'Israël était terrible dans l'assemblée d'Israël. Et Israël connaissait cela. Mais Israël a commencé à faire des choses qui dépluent à l'Éternel. Et cela a fait mal au cœur de Dieu. Il s'est demandé pourquoi. Akazia connaissait Dieu. Akazia connaissait la parole de Dieu. Akazia savait bien qu'en Israël, on consultait l'Éternel pour toutes choses. Soyez ici.
J'ai comme l'impression que je suis devant les observateurs qui s'étonnent que je prêche ou quoi. Je ne sais pas. Que Dieu nous vienne en aide. Israël savait que notre Dieu, il est fidèle. Et ce que j'aime avec Dieu, frère, la Bible dit, lui demeure fidèle même quand nous sommes infidèles. Voilà pourquoi il est réellement l'ami fidèle, je l'ai toujours dit. Dieu, il est vraiment l'ami fidèle. Les gens de ce monde, frère, que Dieu nous vienne en aide. Que le Seigneur nous secourisse. Akazia connaissait la parole de Dieu. Akazia savait que en Israël, quand il y a un problème, on va vers Dieu. On consulte Dieu. En Israël, il y a un prophète. En Israël, Dieu parle. Et en Israël, l'Éternel est présent. Il guérit les malades. Mais Akazia, par son entêtement, il envoie ses messagers pour aller consulter Baal-Zéboub, Dieu des camps. Cela irrita l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel va à la rencontre d'Élie le Tishbite pour lui dire, va à la rencontre des messagers qu'a envoyé Akazia. Dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Est-ce parce que il n'y a point de guérison en Israël? Il a déjà appris que on m'a consulté et que je refusais de répondre. Il a déjà appris que on m'a invoqué, je n'ai pas répondu. Pourquoi il est allé consulter Dieu de Baal-Zéboub? Dis-lui qu'il ne descendra pas sur les lits où il est monté, car il mourra. Élie est allé avec les ainsi dit le Seigneur et il a parlé. Akazia a demandé à ses messagers, quel air avait cet homme-là qui vous a parlé? On lui a dit, c'est un vieillard qui est habillé bizarrement, il est ceci. On a décrit comment Élie était souvent. Alors Akazia dit, ah, je connais, c'est Élie. C'est Élie. Et Akazia savait qu'avec Élie, il n'y a point de compromis. Frère, aujourd'hui, bien-aimés frères, avec la parole de Dieu, il n'y aura pas de compromis. Oui, frère. Nous devons nous en tenir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas prêchée pour plaire aux gens. Même si les gens ne t'aiment pas, même si les gens te haïssent, toi, tu dois prêcher la parole. Amen. Oui, frère. Parce que tu sais, frère, sur la terre, nous irons de déception en déception. Amen. De regret en regret. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra. La Bible a déjà dit que la vie de l'homme est sans cesse agitée. Pendant que toi, tu penses être dans la paix, tu entendras toujours il y a un problème. Et pendant que toi, tu es célibataire, tu te dis, quand en tout cas je vais me marier, c'est fini. Mais quand tu entres dans le mariage, tu te dis, ah, pendant que j'étais célibataire, c'était encore mieux. Voyez, frère, il y aura toujours des problèmes, mais nous devons toujours nous en remettre à notre Dieu. Le Seigneur connaît toutes choses. Et le Seigneur connaît ses siens. Dans le livre des 2 rois, où nous venons de lire, c'est là que le roi Akazia tomba sur les treillis de sa fenêtre. Et dans Jérémie aussi, Dieu pose la question. Il dit, mais pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Il dit, mais pourquoi? Y a-t-il point de bombes à Galade? Y a-t-il point de médecins?
Oh, bien-aimé, quand Dieu dit quelque chose, cela arrivera comme tel. Et s'il y a un homme qui mérite notre foi, c'est Dieu. S'il y a un homme qui mérite l'obéissance, c'est Dieu. S'il y a un homme qui mérite notre confiance, c'est Dieu. Parce qu'il est un Dieu qui ne déçoit pas. Il est un Dieu qui est fidèle. La Bible dit il est riche en bonté, lent en la colère. Ah, que notre Dieu soit loué. J'aime ces dieux-là. En regardant simplement ma vie, d'où j'étais, ce que je suis aujourd'hui, j'ai dit que ton nom soit glorifié. Frère, le Seigneur nous aime, mais il est toujours le plus à être déçu. C'est pourquoi il demande pourquoi. Dieu se pose la question, il se dit, mais qu'ai-je fait du mal à ces peuples? Depuis que je prends soin d'eux. Frère, imaginez Israël. Il quitte l'Égypte. Il est arrivé à Canaan. Non, dans le désert. Pour leur maladie, l'Éternel pourvoyait toujours à leur guérison. Quand ils ont faim, il fait pleuvoir de pain du haut des cieux. Et les gens se réveillent le matin, ils trouvent des mannes par-ci, par-là, ils ramassent, ils mangent. Ils sont en bonne santé. Mais c'est toujours ce Dieu-là qui est le plus déçu dans notre vie, dans notre comportement, dans la communauté comme ça, dans l'assemblée de Bruxelles. C'est toujours Dieu qui est déçu. Nous préférons même satisfaire à un frère, mais décevoir Dieu. On préfère même sacrifier Dieu pour le profit de sa maison. On sacrifie Dieu pour le profit de sa femme ou de son mari. Cela n'est pas correct. Et Dieu demande, il pose la question, il dit, mais pourquoi? Qu'ai-je fait? Est-ce qu'ils ont appris que je n'agis pas? Ils ont appris que je ne guéris plus. Ils ont appris que je suis devenu, je ne sais pas moi quoi. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Dieu devait s'irriter du comportement qu'avait manifesté Akazia. Parce qu'il était déjà écrit. Écoutez dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5. Deutéronome 6, 4 à 5, la Bible dit, écoute Israël. Ici, je ne parle pas à Israël. Écoute Bruxelles. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Deutéronome 4, versets 32 à 35. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Frère, avant de faire quelque chose, interrogeons toujours les temps anciens pour voir ce qu'ils ont fait. Quel a été leur sort? Et pour conclure aussi, quel sera notre sort? Car notre Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement? Et a-t-on jamais, oui, chose semblable?
Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses. C'est ça qui fait mal à Dieu. On a été témoin des choses que Dieu a fait. Afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu. Qu'il n'y en a point d'autre. Israël était monté même au Carmel. Du temps d'Akab. Élie avait constaté que les gens avaient une foi intellectuelle. Les gens ne croyaient plus Dieu dans leur cœur. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons des sensations, mais Dieu n'est pas dans les cœurs. Si Dieu était là, on ne vivrait pas comme nous vivons. Si Dieu était là, on ne ferait pas ce que nous faisons. Si Dieu était là, la Bible serait toujours ouverte. Que Dieu nous vienne en aide. Israël a vu cela. Élie a constaté. Il dit au peuple, pourquoi clochez-vous? Frère, le peuple qu'Élie a dit cela, ce n'était pas les incrédules. C'était l'assemblée d'Israël. Comme ici à Bruxelles, vous êtes une assemblée, mais des gens clochent de part et d'autre. Ça ne manque pas. Élie a vu cela, que dans l'assemblée d'Israël, les gens parlent de Dieu, mais dans leur cœur, il y a autre chose. Frère, aujourd'hui, c'est l'hypocrisie qui est au top. Que Dieu nous vienne en aide. On dit une chose à Ephraim, mais dans le cœur, c'est quelque chose d'autre. On cache sa face. On manifeste une autre apparence. Oh, pitié. Vraiment que Dieu nous aide, frères. Israël clochait de part et d'autre. Élie a dit non. On ne peut plus continuer comme ça. Ou Dieu est vivant, ou il ne l'est plus. Allons sur le mont Carmel. Il dit aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Si l'Éternel est Dieu, allons après l'Éternel. Si c'est Baal, allons après Baal. Israël a vu. Et à la fin, Israël a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais le roi vient à Casia. Il tombe sur sa fenêtre, sur le treillis de sa fenêtre. Il en fut malade. Il monte sur le lit de l'hôpital. Il appelle. Frère Ephraim, est-ce que dans ton village là, il n'y a pas un papa là qui peut quand même dire quelque chose? Je ne comprends rien. Oh, tu as un Dieu en Israël. Et Dieu dit, mais est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu ici? Mais pourquoi Akazia a fait cela? La même question nous est posée. Pourquoi? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un Dieu en Israël? Est-ce qu'à Bruxelles, n'y a-t-il pas un Dieu? Combien de prédicateurs passent ici? Frère, recevoir beaucoup de serviteurs de Dieu n'est pas une gloire.
Mais c'est un jugement. Ce n'est pas une gloire, mais c'est un jugement. Et le jugement commence dans la maison de Dieu. Ésaïe 45. Israël savait qu'en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre. Verset 5 à 6. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. Amen. Amen. Frère, j'étais saint. Amen. Donc, assis à Kangi, donc ça dit le choix de Dieu, c'est-à-dire tu ne connaissais rien. Donc lui, il vient, il dit, ça m'appartient. Il dit, j'étais saint avant que tu ne me connusses. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Et pourquoi il t'avait choisi? C'est afin que l'on sache, non seulement toi seul, mais que les voisins aussi sachent. Que l'entourage le sache. Afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Que Dieu soit loué. Amen. C'est pourquoi dans Jérémie, il pose la question. Il dit, mais est-ce qu'il y a-t-il point de bombes en Galade? Est-ce qu'il y a-t-il point de médecins? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Ces rois savaient ce qu'ils devaient faire. Ils connaissaient tout ce que Dieu avait fait en son temps. Parce que lui était jeune. Il connaissait que Dieu, avec nos pères, il a opéré toutes ces choses. Il en avait les témoignages. C'est ça la déception. Dieu ne sera pas déçu lorsque les restes du monde vivent comme ils veulent. Mais Dieu sera déçu quand nous vivons comme nous voulons. Alors que Dieu a parlé. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Il connaissait cela. Mais il est allé consulter Baal-Zéboub. Cela irrita Dieu qui envoie son prophète avec les « Ainsi dit le Seigneur » pour dire aux messagers du roi d'aller dire à leur chef. Frère, les hommes de Dieu n'ont pas peur. Lisez dans toute la parole. Frère, c'est aujourd'hui où nous prenons les services de Dieu à la légère. Il y a des gens qui ont payé de leur sang pour prêcher la parole. Pierre, il prêche tel que je prêche là. Or, il y a déjà des militaires qui m'attendent à la porte. Mais si ça nous arrive aujourd'hui, les militaires à la porte, ils posent la question. Ils me rencontrent. Moi, la première personne à sortir, ils demandent qui a prêché aujourd'hui. La première des choses avant de répondre, je vais regarder d'abord. Qui est là-bas, à côté. Parce que tu sais que si tu dis que c'est moi, on t'arrête. Et tu peux dire même que, chef, mais en tout cas, en principe, à l'intérieur, je ne suis pas seul ici quand même. Entrez à l'intérieur et pose la question à tout le monde. Hein? Est-ce qu'il y a-t-il un problème avec moi? Hein? Entrez à l'intérieur, pose la question à tout le monde qui a prêché. On te dira qui a prêché. Mais avec les Pierre, il savait que c'est Pierre qui a prêché. Et dès qu'il finit la prédication, on l'arrête. Pendant qu'on l'amène là, il dit les oracles de Dieu. Donc leur vie ne leur disait plus rien. Parce que imagine-toi que le roi envoie des messagers.
Ici en Belgique, il y a un roi. Il envoie ses messagers. Il leur dit, allez là-bas en Amir, allez consulter. Et Ephraim se pointe là, il dit, hé, arrêtez-vous là. Oh, non, non, nous sommes les messagers du roi. Et où allez-vous? Non, on cherche à aller consulter Baal-Zéboub. Retournez. Allez dire au roi, est-ce qu'ici en Belgique, y a-t-il pas un Dieu? Frère, on vient rapporter ça au roi. Élie était toujours là. Il attendait maintenant la réaction du roi. Il était sûr du Dieu qu'il avait appelé. Amen. Frère, dans les services de Dieu, nous devons être sûrs de celui qui nous a appelés. Amen. Frère, je suis allé en 2019 prêcher la parole en Zambie. Dans un village où je ne connaissais personne. Je ne connais pas l'anglais. Je ne connais pas si c'est leur langue là, maternelle. Je ne connaissais rien. Et tu tombes là, il y avait un frère, un serviteur de Dieu de Kipushi, qui était venu pour m'interpréter. Frère, tu es en train de dormir dans quelque chose là qu'on ne peut même pas appeler maison ou quoi que ce soit. Il y avait des serpents partout et qu'on sort à cause du service divin. Et pendant que je prêchais, j'ai vu un groupe de gens entrer. Il y avait des jeunes filles dans ces groupes-là, il y avait des papas et beaucoup de gens, des païens bien sûr. Ils sont entrés là-bas. Or, c'est des féticheurs du village. Ils sont venus me tester. Ils étaient là. Je prêchais la parole. Et l'onction a saisi. On prêchait tellement fortement. Alors, une sœur est sautée là. Elle s'est cognée au mur. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça? Et c'est à la fin que le berger va me dire qu'il y a un témoignage. Parmi ces gens-là que tu as vus, ce sont des féticheurs du village. Ils étaient venus pour t'attaquer, mais il y a 2 qui ont accepté le baptême. Et nous les avons baptisés. Ils ont dit non, Dieu est vivant. Amen. Frère, nous voulons aller, mais avec Dieu. Amen. Et nous voulons avoir tous ces témoignages. On ne les donne pas par orgueil. Ce n'est pas pour s'enorgueillir. Loin de là. Même les frères femmes donnaient des témoignages. Même les prophètes donnaient des témoignages. C'est pour rassurer les enfants de Dieu. Parce que dans les services divins, on ne se pointe pas seulement comme ça. Oh non, je commence à prêcher. Non. Il faut être appelé à les faire. Parce que si tu es appelé à les faire, tu vas aider les gens. Et les gens, en t'écoutant, ils ne t'écouteront pas, mais ils écouteront celui qui t'a envoyé. Et Dieu a dit, il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. C'est ça le voile qui aveugle beaucoup. Les gens n'arrivent pas à distinguer l'homme du don de Dieu en lui. Que Dieu nous vienne en aide. Et Dieu s'irrita. Et Élie a parlé à tous ses messagers. Ils sont retournés dire au roi que Élie le Tishbite, c'est un monsieur, comme le roi dit, c'est Élie le Tishbite. Bien-aimé, Akazia, ce qu'il faisait, donc là, ce n'était qu'une coupe qui avait débordé. Il faisait du mal, il faisait d'autres choses en cachette. Mais cette fois-là, Dieu a dit, trop c'est trop. C'est pourquoi il a demandé, mais pourquoi? Ce n'était pas sa première fois. Même son cœur était toujours vers ces dieux-là. Les dieux de Jézabel. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Nous pouvons faire quelque chose. Habituellement, on fait cela. Si souvent on le fait, pensant que Dieu ne voit pas. Non,
il finira par t'interpeller. Et si souvent quand Dieu interpelle quelqu'un par la prédication, surtout quand il s'agit de quelqu'un que tu n'aimes plus, tu ne recevras rien. Ouais, ouais. Là, c'est la vérité. Tu ne recevras rien. Tout ce qui sort là, parce que pendant que nous sommes en train de parler là, Dieu voit nos cœurs, tels que nous sommes là. Dieu voit nos cœurs. Et je l'ai déjà dit, je le répète encore, même ce soir, frère, si Dieu, il fait descendre ses tableaux, il affiche les cœurs des frères Bola, pas. Il affiche celui de Bovic, pas. Il affiche les cœurs des frères, pas. Il affiche les cœurs de telle sœur, frère. Il n'y aura plus personne qui va rester ici. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous cache cela. Et il nous parle dans la simplicité à cause de son amour. Voulant que nous puissions revenir à nos voies. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et Dieu a envoyé Élie. À chaque fois que le peuple de Dieu s'écarte sur la parole, d'une manière ou d'une autre, Dieu envoie un serviteur pour les ramener sur le droit chemin. Et c'est à la personne de discerner que ça, c'est Dieu. Même si Dieu, frère, Jézabel n'aimait pas Élie, mais Dieu parlait à Jézabel par Élie. Tu peux ne pas m'aimer, mais maintenant, Dieu te parle par moi. Si tu veux, tu les recevras. Et si tu n'en veux pas, tant pis. Mais néanmoins, tu as entendu. Et au jour du jugement, tout ce film est enregistré. Quelque part. Que notre Dieu nous vienne en aide. Comme du temps des juges, le peuple de Dieu commençait à faire tout ce qu'il voulait. Dieu a suscité un homme pour les ramener sur le droit chemin. Si souvent quand on se regarde en comparaison d'une autre sœur, on va penser que nous tenons bien devant Dieu. Notre miroir, ce n'est pas le frère Ephraim. Ton miroir, ce n'est pas la sœur Grégonie. Ton miroir, c'est la Bible. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils abandonnent l'adultère, ils gardent un autre démon. Et ils commencent à critiquer ceux qui commettent adultère. Mais il oublie que lui aussi, il a un démon. Et ce démon-là, il ne les lâchera pas parce que c'est ça. Parce que lui, il ne se compare pas à la parole. D'abord, lui se compare à Bovic, il se compare à la femme de Bovic, et elle vit comment? Moi, je suis mieux qu'elle. Non! On doit se comparer au miroir de la parole. Et quand chacun de nous, même ce soir, si nous mettons le miroir de la parole comme ça, frère, on aura toujours quelque chose à arranger. Il n'y a que ceux qui n'ont fait aucun pas avec Dieu qui pensent qu'ils sont arrivés quelque part. Même Paul, l'homme que Branham appelle le grand apôtre, il dit, je cours encore. Je ne crois pas encore l'avoir saisi. Je cours encore. Frère, nous courons tous. La Bible nous dit, mais courez de manière à les remporter. Que Dieu soit loué. La chose que tu reproches à ton frère, c'est tu si, avant de venir ici ce matin, il a déjà arrangé. Notre miroir, ce sont les Écritures. Même si vous ne dites pas Amen, je vais prêcher. Ah oui.
Et les vrais serviteurs de Dieu n'ont jamais peur de qui que ce soit. Jamais. Ah, peur de quelqu'un. Ah, frère. Juge chapitre 2, verset 11. L'heure avance vite. Juge chapitre 2, verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Juge 3. Ils l'ont fait plusieurs fois. Juge 3. Juge chapitre 3, verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel. Et ils servirent les Baals et les idoles. Verset 12. Les enfants d'Israël firent encore, voyez, firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Je ne dirai pas Israël, je suis à Bruxelles. Sœur Francine. Les enfants d'Israël, les enfants de Bruxelles firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Bruxelles, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Juge 4, verset 1. Ici, c'est seulement, il est écrit. Hein? Oh, que Dieu soit loué. Les enfants de Bruxelles firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhu fut mort. Juge 6, 1. Les enfants de Bruxelles firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Juge 6, 8 à 10. Et quand on fait quelque chose de mal, quand on a l'habitude de le faire, Dieu enverra toujours quelqu'un pour te réveiller. Et quand Dieu a constaté ça, encore, ici, écoutez maintenant. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Dieu n'a pas dit, vous n'avez pas écouté ma voix. Il dit, vous n'avez point, c'est-à-dire, même pas un peu. Ils n'ont pas voulu. A dit, qui est à la chair actuellement? Oh, c'est beau là. Ah, lui là. Ah. En tout cas, je pars seulement pour aller seulement. Et frère, mais c'est le frère tel qui est à la chair. Ah, lui encore. Aïe. Des choses. Que Dieu nous vienne en aide. Hein? Frère, il n'y aura pas que les adultères et les autres qui iront en enfer. Même les critiqueurs iront en enfer. Ici, on a officialisé les critiques. C'est vraiment une voie légale maintenant. En tout cas, les critiques, c'est vraiment une voie légale dans cette église.
C'est vraiment une voilée. J'ai dit, je ne suis pas devant Israël, je suis ici. Allez interpréter. Oh frère, dis ça pourquoi? Parce que je vous prêche ici. Oui frère, je suis à Bruxelles. Je ne peux parler que de vous. C'est pourquoi j'ai dit dans cette église. Parce que je suis ici. On a officialisé les critiques. Donc c'est devenu une mode de vie. On a pris nos Bibles que nous prétendons même lire tout le temps. On l'a fermé. Alors maintenant, on va entrer dans notre ministère. Qui est quoi? Le ministère des critiques. Même les critiqueurs n'iront pas au ciel. Là, tous les amens finis. Tous les amens finis. On ne dit même pas amen parce qu'on a cité le péché d'un frère que tu connais. Là, tu es charnel. On dit amen quand c'est la vérité. Amen. Oui. Même si vous ne dites pas amen, je prêcherai toujours. Amen. Là, tous les critiqueurs se sont fâchés. Ah oui. Michel aussi. Pourquoi il lui a donné la chair? Nous, on ne veut plus rien entendre de ces frères-là. Nous, on ne veut plus rien entendre, dis-lui. Il est fait monter encore à la chair, tout ça, tout ça. En tout cas, les vendredis, si on me voit qu'on change mon nom, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Nous aurons la tristesse un jour si Dieu disait, les vendredis, si vous me voyez chez vous, changez-moi mon nom. Là, on peut s'agenouiller. Seigneur, ne nous fais pas comme ça. Viens toujours. Qu'est-ce que nous t'avons fait? Dans l'église, il n'y a pas un frère spécial. Il n'y a pas une sœur spéciale. Dans l'église, c'est la parole qui est la chose spéciale. Ah oui. Quand on fait ce qui déplaît à Dieu, Dieu a de quoi se demander pourquoi. Dieu a de quoi se demander pourquoi, frère. Sincèrement, c'est une question. Et cet homme ici, Acasia, aurait rejeté Dieu depuis longtemps. Mais il était resté avec les apparences. Frère, les apparences ne doivent pas nous faire peur. Frère, tellement mon frère. Oh, homme de Dieu Bovic. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Oh, l'homme. Allez, partez. Bovic, là que tu vois, apparence, il y a Pamba. Il n'est même pas chrétien. C'est ça. Honte à vous. Honte à nous tous. La Bible dit, n'aimons point en parole seulement. On y arrivera. Que Dieu nous aide. Frère, vous savez, je vais vous dire une vérité absolue. C'est que quand Dieu vous envoie un serviteur pour vous prêcher la parole, pour savoir s'il est réellement envoyé par Dieu, ce n'est pas parce qu'il prêche, vous êtes en train de jubiler. C'est quand il va cogner vos défauts. Parce que c'est ça qui va vous aider. Il n'y a que les charnels qui ne comprendront pas ça. Nous courons tous, comme je l'avais dit. Même moi, je cours encore. J'ai beaucoup de défauts, peut-être plus que vous tous. Mais quand nous sommes au service divin, mais nous prêchons la parole. Ne vous fâchez pas contre moi. Non. Ça n'a pas un sens. Parce que avant que tu ne viennes ici, tu as prié Dieu, tu as dit Seigneur, parle-moi. Mais il commence à te parler, tu es fâché maintenant, pourquoi? Donc on peut comprendre par là qu'en réalité, tu ne veux pas que Dieu te parle. Mais en d'autres termes, mes prières seulement dit Seigneur, satisfais-moi. C'est tout.
Parce que toi, tu veux qu'ils te disent ce qui est conforme à ce que tu veux. C'est ça le mal des églises aujourd'hui. On va aller à l'église, quand il va, ah, c'est le frère Sam, oh, j'aime le frère Sam. Mais quand il va cogner quelque chose que toi tu fais, c'est même difficile à ce que tu lui dises bonjour à la fin. Là, tu es pressé. Frère Branham a prêché quelque part. Il a prêché, il a fini la prédication. Il a vu une sœur qui a couru. Oh, homme de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, mon frère, mon frère. Mon frère Branham, merci pour la parole. Ah, on a été bénis. Hein? Et tu passeras encore quand, mon frère? Non, je ne vais pas. Oh non, oh, si, en tout cas, il y avait moyen. Tu devais continuer, vraiment. Il n'y avait pas moyen de quitter. Et quand la sœur est partie, le pasteur de l'église a dit à frère Branham, tu sais pourquoi elle t'a apprécié? Parce que tu n'as pas parlé contre les critiques. C'est une sœur reconnue dans tous les quartiers. Le frère Branham disait, les petites choses que nous négligeons, ce sont là qui nous font du mal. C'est ça qui vont nous causer du tort sur le chemin. Oui. Ce sont là qui vont nous déranger sur le chemin. Nous aurons un amour d'apparence. Oui, d'apparence. On peut même manger ensemble, la communion, mais quand il n'y a pas le vrai amour, Dieu ne voit pas toute cette table-là garnie. Dieu voit ce qui est caché dans le cœur. Dieu voit ce qui est caché dans le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, oh, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. Et l'unité là, les frères Franck dit, c'est d'abord dans le cœur. Amen. Ici, nous cherchons l'unité extérieure, mais le cœur séparé. Que Dieu nous vienne en aide. Moi, en tout cas, je sais que j'ai toujours été un objet de critique parce qu'on dit, et lui, il parlait comme si. Chacun de nous, la Bible dit qu'il mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. C'est comme ça que Dieu me conduit. Même là-bas à Kinshasa, je prêche comme ça. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Que Dieu nous vienne en aide. Ah, ok. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Bien-aimés frères et sœurs. Et Élie, et quand ils ont décrit, et Akazia a dit, ah, ça c'était Élie. Et c'est ce que c'est souvent, les hommes de Dieu sont haïs dans des églises, c'est à cause de la vérité. C'est à cause de la vérité que les gens leur disent en face. Mais cela n'avait rien changé. Ni aux hommes de Dieu, ni à Dieu qui les a envoyés. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu a parlé. Si nous disons que Dieu a parlé, vivons aussi comme Dieu a parlé. Ah oui, frère. On ne peut pas dire que Dieu a parlé, mais dans la pratique, on vit comme si Dieu n'a pas parlé. Quand Dieu a parlé, et que nous reconnaissons que Dieu a réellement parlé, nous devons vérifier tout ce qui se passe. La préparation est individuelle. Je l'ai dit au début, ne te compare pas à un autre frère. Ne te compare pas à une sœur. Nous avons un miroir selon les livres de Jacques. La parole de Dieu, la Bible, c'est ça le miroir. L'Urim et Tumim. Où nous sommes appelés à tout ramener dedans. Pour savoir si nous sommes sur le droit chemin ou pas. Et la préparation est individuelle. On ne se prépare pas par rapport à tel. On se prépare par rapport à la parole de Dieu.
Parce que la Bible, si la Bible est allée loin même, frère, Dieu hait les divorces. Mais pour l'enlèvement, Dieu a opéré les divorces. Ah oui. Ah oui. Il est dit, de deux qui seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre est resté. Ah oui. Pour l'enlèvement, chacun va partir à sa façon. Selon Dieu, bien sûr. Selon la parole. Mais chacun doit partir. Ça ne sera pas un collège là, oh non, moi, la sœur telle et la sœur telle. Comme nous sommes là, on a formé notre groupe, alors c'est notre groupe qui sera enlevé. Ça, c'est une mauvaise conception. Et cela prouve que tu ne connais même pas la parole de Dieu. Dieu n'enlèvera pas un groupe. Dieu n'enlèvera pas les gens que tu pointes là. Celui-là va partir. Celui-là, il ne partira pas. Dieu ne fera pas ça. Parce qu'il ne te demandera pas. Dieu va accomplir sa parole. Celui qui sera prêt, il le prend. Amen. Que Dieu soit loué. Il a caché ça. Cette révélation-là est cachée jusqu'à maintenant. Personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Et la Bible dit, soyons prêts. Comme nous ne connaissons ni les jours ni l'heure. Que Dieu soit loué. Les gens meurent dans les cabinets du médecin. Que de problèmes interminables. Les frères Branham disaient, si nous avons des problèmes interminables, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, mais c'est par notre entêtement. C'est parce que les gens, au fait, ils ont mis Dieu dans un tuyau. Ils ont dit, Dieu doit passer par ici. Tout celui ou celle qui viendra et qui nous parlera de Dieu, s'il n'est pas de notre groupe ici, il ne vient pas de Dieu. Même les disciples avaient aussi une telle conception. C'est pourquoi dans la Bible, vous voyez, ils trouvent le frère Bovic en train de chasser les démons. Pierre dit, Bovic, c'est qui? Il prêche ici. Il vient d'où? Oh non, on ne les connaît pas. Ils sont partis dire à Jésus, ils ont dit, Seigneur, on a trouvé quelqu'un qui parle de toi, il chasse même les démons. On a cherché à interdire cela. Jésus a dit, non, ne les interdisez pas. Tout celui qui nous soutient, il n'est pas contre nous. Tout celui qui vient ici, qui écoute la parole, ne les sous-estimez pas, ma soeur. Il n'est pas contre la parole. Parce que s'il est contre la parole, il ne viendrait pas. Tant qu'il vient, il faut peut-être l'aider. Mais ne sous-estimons pas. J'ai dit pourquoi? Pourquoi on vit comme si Dieu n'a pas parlé? J'ai dit, mais pourquoi la fille? Pourquoi la guérison de ma fille à Bruxelles ne s'opère-t-elle pas? Combien de prédicateurs sont passés par ici? Combien des hommes de Dieu ont défilé ici? Mais pourquoi, ma soeur, toi, depuis que cette église a commencé, on connaît ton sale comportement là, pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi? Et tu te prends, je ne sais pas moi pour qui, comme étant la grande sœur de toutes les sœurs de Bruxelles. Non. C'est pas correct. Tu dois changer. Ici, c'est seul Dieu qui ne change pas. Amen. Ici, il n'y a pas de sœurs privilégiées ou de frères privilégiés. Non. Notre Dieu ne fait exception de personne. Amen. À moins que ça soit un club. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des églises, mais ce ne sont que des clubs en réalité. Hein? Ce ne sont que des clubs de gens qui se réunissent, qui mangent ensemble, qui dorment et qui font de ceci et qui se sont mis des cadres. Ils ont dit,
Ces frères n'appartiennent pas à notre groupe ici. Bien que dans la même église. Cette sœur-là n'appartient pas à notre groupe. Elle n'ira pas au ciel. C'est toi qui distribues les jetons pour aller au ciel. Ha! Ha! Dieu dit, mais il n'y a-t-il point de médecins? Il demande, mais y a-t-il pas de prédicateurs à Bruxelles? Mais Ephraim passe ici. Michel prêche. Le frère Dieudonné a tourné ici même. Donc tu peux avoir pitié de lui. Tu dis en tout cas le frère prêche. Mais pourquoi les gens ne changent pas? Y a-t-il pas de médecins? Les gens sont têtus. Ils aiment prendre la nourriture en rapport avec ce qu'eux veulent. Donc c'est vraiment ça. Ils choisissent. Sur la table de Dieu, on ne choisit pas. Tout ce que Dieu dit dans sa parole, du moment où tu l'as entendu. Parce que la Bible dit, aussitôt que tu entends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Aussitôt que tu l'as entendu, est-ce que tu sais pourquoi? Et peut-être que tu avais pris la décision de ne pas être là. Mais regardez que tu es là. Dieu sait le pourquoi. Il te parle. N'endurcissez pas ton cœur. Ton orgueil ne sert à rien, mon frère. Ton orgueil ne t'amènera nulle part. Bien-aimé frère, il y a des gens sur la terre. Où sont-ils? Mobutu Sese Seko. Lui qui pouvait faire venir George Bush à sa trempe à l'époque. Il lui fait faire des tours au Zaïre. Quel puissant homme. Mais aujourd'hui, il est où? Oublié. Hein? Même ses enfants, effacés sur la carte. Oublié. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Amen. Ça, c'est certain. Amen. Amen. La tétitesse dans la maison de Dieu n'est pas correcte. Amen. Ma soeur, tu dois changer. Amen. Tu dois changer. Et il faut que quelqu'un se lève et qu'il parle. Oui. Quand ça dépasse, Dieu dit pourquoi? Alors il dit à Élie, va à leur rencontre. Pourquoi? On vit comme si Dieu n'a pas parlé. Cela a été déjà dit. Aujourd'hui, frère, les gens, ils aiment même des prédicateurs à prêcher. Quand on met Ephraim, il n'est pas d'accord. Donc, non. Moi, en tout cas, la façon de prêcher d'Ephraim, je n'apprécie pas ça, hein, moi. Je n'apprécie pas ça. Alors, sœur, qui prêche? Non, c'est Ephraim. Ah, non. En tout cas, je ne pars pas. Mon frère, c'est toi qui appelles des serviteurs. Et c'est toi qui les envoies. Est-ce que Dieu t'a déjà demandé un jour que non, je vais envoyer tel au ministère? Que dis-tu? Dieu t'a déjà posé une telle question. C'est l'esprit de cet âge. Et Dieu avait donné cette écriture à frère Franck. Il dit, mon serviteur, lis 2 Timothée 4. Ce n'était pas en vain. Nous sommes des domestiques liés dans l'écriture de Matthieu 24 et 45. Si 2 Timothée 4 là a concerné frère Franck, ça me concerne aussi. Parce que c'est nous qui faisons maintenant la distribution. 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ.
Frère, je vais vous faire voir d'abord que, réfléchissez que, et sachez que Timothée était un jeune homme. Il était sous-estimé. C'est pourquoi ce n'est pas pour rien que Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Aujourd'hui, quand on te voit seulement jeune, tu prêches, on va t'appeler jeune ministre. Je ne sais pas, c'est une écriture. Il y a une écriture. C'est écrit où? Ah, lui là, c'est un jeune ministre. Mais peut-être il a évangélisé plus qu'un vieux. Il a travaillé plus que lui, mais lui, comme il est vieux, Soukapembe, la barbe, alors on dit vieux ministre. Donc lui, il est à respecter. Les jeunes, mais lisez dans la parole. Regardez l'âge où Dieu a appelé ses serviteurs. Frère Branham est entré en scène à 21 ans. Moi, j'ai 41 ans. Donc plus âgé que lui. Mais c'est à cet âge-là qu'il avait reçu la mission, l'ordre. Comme Jean-Baptiste a été envoyé. À 21 ans. Donc un jeune homme comme, je ne sais pas moi, Henri ou quelque chose comme ça. Ne minimisons pas les serviteurs. Même si c'est un jeune, ce n'est pas ton problème. Parce que Dieu appelle qui il veut. Il est souverain. Il peut appeler quelqu'un, il est déjà vieux, il appelle, il est souverain. Mais il peut aussi appeler un jeune. Ce qui nous importe, c'est la parole. Est-ce que c'est la vérité? Si c'est la vérité, nous disons gloire à Dieu. Amen. On n'a pas à sous-estimer quelqu'un. Oh non, c'est un jeune prédicateur. C'est un jeune ministre. Mais pose la question à celui-là qui s'est prêté à être vieux. Tu as quelle expérience? Quand est-ce que tu as été appelé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et quels sont les témoignages, les fruits du ministère? Il n'y en a pas. Il dit non, je prêche. Par la grâce de Dieu, je prêche. C'est tout. Que Dieu nous vienne en aide. Je t'en conjure. Oh là là. On va finir par cette écriture, je pense. Je t'en conjure. Devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. On peut dire amen, frère. Amen. Prêche la parole. Fais quoi? Insiste. Amen. En toute occasion, favorable ou non. Donc même si les gens ne veulent pas t'écouter, mais si on te donne une brèche, prêche la parole. Alléluia. Amen. Oui, frère. Amen. Autant favorable ou non, prêchez la parole. Amen. Ah. Tu as mal fait de venir. En tout cas, je sais que tu es en train de regretter. Mais parce que tu es charnel que tu regrettes. Si tu étais spirituel, tu allais dire gloire à Dieu. Amen. Prêche la parole. Insiste. En toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Écoutez Bruxelles. Est-ce que cet esprit n'est pas ici? Écoutez maintenant pourquoi. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ça. Aujourd'hui, les gens même, donc, ils sont même prêts à désigner qui va prêcher.
qui va faire ce travail. En tout cas, moi, vraiment, j'aime pas que tel soit diacre. Non, 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 non. En tout cas, ce diacre-là ne m'a jamais convaincu. Ah! L'église de Dieu l'a voté. Il n'y a que toi qui n'es pas convaincu. Et frère, ces démons-là, c'est trop du côté des sœurs. Les biloba-loba. Vos bouches-là, Dieu dit, il faut savoir retenir ta bouche en bride. Ta langue, ça. Toujours. Et tu parles de quoi? La Bible dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Donc si tu apprends seulement, frère Alex a fait ceci, c'est toi qui dois aller là-bas, fouiner, c'est quoi les problèmes, et c'est quoi? Quand tu apprends que c'est la Serbovie, tu vas là-bas, fouiner, c'est quoi les problèmes? Est-ce que ça te concerne? Est-ce que tu viens à l'église pour ça? On vient à l'église pour se préparer, pour s'édifier. Quand tu écoutes le mal de quelqu'un d'autre, tu ne vas pas l'aimer. C'est vrai. Le dessin là d'un chimpanzé, il avait fait ça. L'un a fait ça, il a fermé la bouche. L'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Le frère Branham l'a vu. Dieu lui a dit, c'est l'attitude que tu dois avoir. Ferme ta bouche. Ferme tes oreilles, ferme tes yeux devant le mal. Ouvre ta bouche, regarde, écoute le bien. Je vais terminer par ici. Écoute, mais le bien. Très important. N'écoutez pas le mal. Ne regardez pas le mal. Parce que le mal, c'est le diable qui l'amène au milieu des enfants de Dieu. Et vous savez pourquoi? C'est pour affaiblir l'amour de Dieu. C'est pour affaiblir l'amour de Dieu. Parce que quand tu apprendras que le frère Ephraim t'a fait un mal, c'est fini. Tu ne vas plus l'aimer. Même si tu vas l'aimer, ça sera hypocritement. Alors que tu l'aimais de tout ton cœur. Et c'est pourquoi certains disent même, moi en tout cas, ce frère-là, depuis qu'il a fait ça, en tout cas, je l'ai effacé dans ma vie. Hey, ma soeur. Frère, que Dieu nous vienne en aide. De comprendre, nous sommes une motte de terre. Le frère Branham est allé à la morgue aux États-Unis. Il a vu un cadavre. Il est allé demander sa valeur. On lui a dit, les cadavres ici coûtent moins que 80 centimes. 85 centimes, donc en dessous des 85 centimes. Donc ce n'est même pas $1. Donc ce n'est même pas, ça ne vaut, ton corps, mon corps ici, ça ne vaut même pas €1. C'est moins de 85 centimes. Moins de 85 centimes. Mais regardez combien nous nous voyons grands. La Bible dit que celui qui veut être grand parmi vous, qui se fasse serviteur des autres. Qu'il commence à servir. Alors là, lui, il est grand. Et c'est qui ça? Ephraim. Ephraim va me sentir. Frère, écoutez, frère Ephraim, écoute, non, écoute, ma soeur, si, écoutez-moi, frère, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui parle. Frère, écoutez, frère, si tu as l'habitude de jouer avec des sœurs dans cette église, ou des frères dans cette église de Bruxelles, demandez à Jean-Claude, qui était avec moi depuis, il va te dire, qui suis-je? Ma soeur.
Les souffles là, si Dieu prend, tu tombes. On va t'appeler un cadavre. Moi, dans cette église, personne ne peut jouer avec moi. Qui es-tu? Jésus, on a joué de lui. On va se jouer de nous. Que nous montions ou que nous descendions. La Bible dit, on a craché quoi? Poids sur sa figure. Et qui suis-je? Qui es-tu? Pourquoi l'orgueil? Descendez. Dieu te donne encore l'occasion de te repentir. Descendez. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.